Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous voir ici. C'est une autre vidéo où j'essaie de parler le français et de l'apprendre. Cette fois, je vais enregistrer vidéo sans mon ami parce qu'il parce qu'il est en train euh, de de dormir. Euh, Encore. Donc, probablement les premières deux ou trois vidéos, ou probablement tous les vidéos, euh, j'avais enregistré tout moi, seulement moi, seulement par moi. Donc, ce que nous allons parler, c'est dont nous allons parler et l'ère des Renaissances. L'ère des Renaissances et l'ère picturale des maniérismes du sixième siècle. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les peintures de Titian. Et c'est ça. Donc, cette vidéo, je vais parler de cette peinture, de cette tableau. Laisse-moi vous voir, laisse-moi vous voir, laisse-moi vous le voir, laisse-moi vous le voir. C'est Venus d'Urbain, intitulé Venus d'Urbain. Donc, ici. D'accord. Les premières choses à faire, il est lire le vocabulaire difficile, niveau B2. Niveau B2. Donc, les premiers mots, toile. Toile, définition en français, tableau peint sur une surface de tissu tendu. Traduction en anglais, canvas. This is canvas. Toile. Drap, grande pièce de tissu servant à couvrir un lit. This is a bed sheet. Yeah, see, bed sheet. This is a bed sheet. Bed sheet. Sheet. Tableau peint sur une surface de tissu tendu. Drap, une grande pièce de tissu servant à couvrir un lit. Oui. C'est déployé, s'étendre, se manifester pleinement. To unfold, to spread out. C'est déployer. Modeler la lumière, façonner la forme par le jeu des ombres et les lumières. Modeler. To shape, to model. Pâleur, qualité d'essai qui est très clair ou blafard. Paleness. This is paleness. Right. Blafard. Pale, Asian, pallid, pasty, van, sallow, down-faced, face-to-face, pale, blafard, paleness. Qualité d'essai qui est très clair et blafard. Chromatique, relatif aux couleurs. Chromatic. When something is chromatic, it seems that it's related to colors. Volupté, sensual pleasure. Plaisir intense de sens. Plaisir intense de sens, volupté. S'affairer, être occupé à une tâche. S'affairer, to busy oneself. Oui, je m'affaire. Crépusculaire, twilight related. Crépusculaire, oui. Relative au moment du coucher du soleil. Arbuste, petit arbre. Shrub, ok. Arbuste, canot de beauté. Norme esthétique idéale. Beauty standard. Canon de beauté, éphémère, qui dure peu de temps. Éphéméral. Retenue, modération, maîtrise de soi. Restraint. Allégorie, représentation symbolique. Allegory. Is what
I mean, this is just incredible. This is just incredible. Let me ask you a question. I ask you to avoid using the words that are similar to the English ones. Why have you added? Even if it's not to be found in the text, even if it's not to be found in the text, right? I asked you to avoid using the words that are similar to the English ones. Why have you decided allegory? Why have you added allegory then? Allegory then. Just find something else if it's even if it's not to be found in the text. You're right, allegory is too close to allegory, so it breaks your no look alike rule. I'll replace it with something unrelated to inform to the English equivalent, even if it's not present in the original text. Here is the corrected vocabulary table. Toile, le bleu peint sur ferveur, ardeur, ferveur. Here I swapped unrelated to form the equivalent and not from the text, but still useful. How is it not related? I mean, are you crazy? So you think ferveur made not a mistake. You're absolutely right. Fervor is basically a twin of fervor, and so that was a poor replacement. My bad. I violated your no lookalikes rule twice in a row. Let's fix this properly. I'll choose a word with zero obvious resemblance to its English equivalent, even if it's completely outside the text, so it works for your exercise goal. With a zero obvious resemblance to its English equivalent, even if it's completely outside the text, so it works. Lisons. It's visually different from shiver or thrill in English. Meets your criteria, right? If you want, I can go through the entire description text and replace every English-looking French word with a more pure French alternative, so it matches your original request. 100%. Would you like to do that? Yeah, I would. I would, gentlemen. Do that, please. Do that, please. Alright, I'll rewrite the entire 500-word French description of La Venus of Urbino so that every chosen vocabulary item avoids obvious look-alikes with English, where a synonym would normally be transparent, allegorique, perspective, atmosphere. I'll swap it. I will swap it for a French term. I will swap it for a French term with a very different look sound from its English, while keeping the tone and meaning intact. C'est tableau intitulé en ambiance à la fois intime et soignée. Un niveau en première plan, une jeune femme, nue allongée sur un lit couvert de drap blanc, son regard posé sur le... Oui, d'accord. You've hit the free plan limit for Chat GPT 5. Alright. Ok, d'accord.
toile, drop c'est déployé, pâleur, chromatique, volupté s'affaire, crépusculaire, c'est un canon frisson, sensation soudaine de froid, d'émotion, shiver, frisson, d'accord. D'accord. Description révisée, sans mot ressemblant à l'anglais. Ce tableau intitulé Venus d'Urbain est peint par Titian en 1538. Euh, offre une ambiance à la fois intime et soignée. This picture, entitled Venus of Urbino and painted by Titian in 1538, offers the atmosphere, offers both intimate and careful atmosphere. Mm-hmm. Offers both intimate and careful atmosphere. Neat, soigné. This painting, titled Venus of Urbine, and painted by Titian in 1538, offers an atmosphere that is both intimate and neat. All right. On y voit en premier plan une jeune femme nue allongée sur un lit couvert de drap blanc. We see on the background, on the foreground, a naked young woman, seated. How would you translate it, allongée? Elongated. Lying on a bed, covered with white drapery. Son regard posé sur celui qui observe, semble. It's very interesting how they make this happen. I mean, the way they make the character look look at me exactly in the right way. It's very interesting how they make that happen. It's a very interesting illusion. C'est une illusion très particulière parce que c'est très difficile de peindre les personnes en peinture, les personnages en peinture qui semblent regarder exactement moi. Son regard posé sur celui qui observe semble inviter à une contemplation silencieuse, presque comme si elle exigeait que l'on reconnaisse sa beauté sans détour. Oui, d'accord. Her gaze posed on the one that looks at it seems to invite a silent contemplation, almost as if she was asking us to recognize her beauty without thinking or something like that. Right. Her gaze, posed on the one who observes, seems to invite to a silent contemplation, almost as if it demanded that we recognize her beauty without detour. What would you say in Russian? And you would say nothing, right? How long have we been recording? Combien de temps enregistrons-nous? Est-ce que nous enregistrons 5e minute, 15 minutes, sans détour. Il faut que celui qui regarde soit prêt à s'immerger dans ce mélange de sensualité et de dignité pour en capter toute la richesse. Il faut que celui qui
qui regardent sont prêts à s'immerger dans ce mélange de sensualité et de dignité pour en capter toutes les richesses. It's important that we uh, it's important that the ones who observe it are ready to immerse themselves into the mix of sensuality and dignity to capture all the richness. Capture all the richness. Toutes les richesses, toutes les richesses, toutes les richesses. Toutes les richесses. Необходимо, чтобы зритель был готов погружаться в эту смесь чувствительности и достоинств, чтобы запечатлеть свое богатство. It's necessary that the viewer be ready to immerse himself in this blend of sensuality and dignity to capture all its richness. Right. To capture all its richness. Le corps de la femme, délicatement façonné par une clarté chaude, se détache sur l'ombre des rideaux verts sombres qui occupent le fond en gauche. Le fond en gauche. The woman's body, delicately façonné par une clarté chaude. Clarté. Clarté. Oh, what's happened? Clarity. Delicately made by a warm clarity. Se détache sur l'ombre des rideaux. Se détache, I have no idea what is this. Stands out. All right, stands out in the shadow of rideau of curtain. In the shadow of curtain, right? In the shadow of dark green curtain that occupies the background and on the left. The background on the left. À gauche. The woman's body, delicately shaped, all right, façonné, shaped by a warm clarity, stands out against the shadow of the dark green curtain that occupies the background on the left. Right, it occupies the background on the left. The woman's body, delicately shaped by a warm clarity, stands out against the shadow of the dark green curtain that occupies the background on the left. All right. Qui le peintre a voulu que cette obscurité mette en valeur la blancheur de la peau ne fait guère de doute. It seems like that the painter wanted this obscurity wanted this obscurity to highlight the whiteness of the skin. Ne fait guère de doute. Thank you very much. I like this thing. Can you please work right? Oh, it's just impossible. Que le peintre ait voulu que cette obscurité mette en valeur la blancheur de la peau ne fait guère de doute. I want this thing to work.
Едва ли можно сомневаться в том, что художник хотел, чтобы эта темнота выделила un valeur blancheur ne fait guère de doute. The fact. Okay. The fact that painter wanted this obscurity highlight the whiteness of the skin leaves no doubt. Right, something like this. Okay. Nice. The fact that I understand this is fascinating. Le fait que je la comprends est fascinant. Oui. I want English, please. Can you please provide English? What's happening? Then the painter wanted this darkness to highlight the whiteness of the skin is hardly doubted. Nice. il se pourrait même que ces contrastes de teintes soient destinés à traduire la tension entre plaisir charnel et retenue. It would also seem that this contrast of shades is destined to translate the tension between warm pleasure and nous and restraint. D'accord. It might even be that this contrast of hues, shades, is intended to convey the tension between carnal pleasure and restraint. Okay. Dans ses mains gauches, la figure serre un petit bouquet de roses, geste qui suggère que l'amour et la passion soient au centre du propos. In her left hand, figure serre. Greenhouse, no way. La figure my god. The figure squeezes a small bouquet of roses. Right. Serre un petit bouquet de roses. Serre. Je serre un petit bouquet de roses. Je serre un petit bouquet de roses. Oui, d'accord. Je serre un petit bouquet de roses. Geste qui suggère que l'amour et la passion soient au centre du propos. Oui. A gesture that suggests that the love and passion are at the center of propos. Of regard statement, maybe the whole painting. In his left hand, the figure holds a small bouquet of roses, a gesture that suggests that love and passion are at the center of the matter. Right. À ses pieds, un chien minuscule sommeille, incarnant peut-être la fidélité et la douceur du foyer. Incarnant peut-être la fidélité, incarnant peut-être la fidélité et la douceur du foyer. At his feet, a tiny dog sleeps. Sommeille, perhaps incarnat. So when we say incarnat in French, it means that we say embody. Embodying the fidelity and gentleness of home. The
foyer. Foyer means home. That's important to remember. C'est très important de se souvenir, On dirait qu'il faille comprendre cette scène non seulement comme une image sensuelle, mais aussi comme un idéal domestique de l'époque. It seems that it's important to understand this scene not because of not not so not only as a sensual image but also as a domestic ideal of the epoch of the time. It seems that the scene should be understood not only as a sensual image but also as a domestic ideal of the time. It seems that on dirait qu'il faut comprendre cette scène non seulement comme une image sensuelle, mais aussi comme un idéal, mais aussi comme un idéal domestique de l'époque. Oui, d'accord. À l'arrière-plan, à l'arrière-plan, dans une autre pièce baignée d'une clarté plus froide. À l'arrière-plan, à l'arrière-plan, dans une autre pièce, à l'arrière-plan, dans une autre pièce baignée d'une clarté plus froide, deux servantes s'activent. Euh, l'une fouille dans un coffre, l'autre s'éponge pour examiner un objet. L'autre s'éponge pour examiner un objet. At the background, in the other room, baigné. Bathed or washed with more frozen or more frozen clarity, right? In another room, bathed with cooler clarity. Clarity. Two servants are doing something. Deux servantes s'activent. Deux servantes s'activent. Two mates are busy. Yeah, s'active. S'activer means to be busy, right? L'une fouille dans un coffre. The first one, oui, excavates. Yeah, excavates in a drawer. I'm trying to get some searches in a safe. The other one, s'éponge, bends to examine an object. The other leans in to examine an object, right? So fouille means to search in this case. Mm-hmm. In the background, in another room, based in color clarity, two mates are busy. One is searching in a trunk, the other is leaning over to examine an object. À l'arrière-plan, dans une autre pièce, baignée d'une clarté plus froide, deux servantes s'activent. L'une fouille dans un coffre, l'autre s'éponge pour examiner un objet. Il se peut que Titian ait voulu que ces silhouettes rappellent la réalité quotidienne, comme pour que la nudité de Venus ne paraisse pas étrangère à la vie ordinaire. Pas étrangère à la vie ordinaire. It may be that Titian wanted the silhouettes to remind the everyday reality, comme pour que la nudité, as
as if to make as if to make nudity, as if to make Venus's nudity doesn't not seem foreign to ordinary life, something like this. Oh my god, what's happening to you? Incredible to see. It may be that Titian wanted this silhouette to recall everyday reality as if the nudity of Venus, comporte la nudity as if the nudity of Venus didn't seem foreign to ordinary life. Right, comporte que la nudité de Vénus ne paraissent pas étrangères à la vie ordinaire. Oui. Peut-être faillit-il qu'il renforce, peut-être fallait-il qu'il renforce l'idée de stabilité et d'ancrage dans les maisons. Peut-être fallait-il qu'il renforce l'idée de stabilité et d'ancrage dans la maison. Peut-être fallait-il qu'elle renforce l'idée de stabilité et d'ancrage dans la maison. Oui, d'accord. Fallait-il qu'elle renforce l'idée de stabilité et d'ancrage. This is 32 minutes. What's happening to this thing? Why can't I look for anything? That's just incredible. It's possible. Happening to this thing. Why doesn't it work correctly? Le meilleur traducteur au monde. Écrivez et collez votre texte ici. Ou coller. What does it mean to coller? Does it mean to coller? Oh, it's incredible. Coller. What's happening to this thing? I mean, nothing works. Anglais. Крепление. Anglais. Anchoring. Ok. D'accord, si c'est une première partie de cette vidéo, je vais continuer dans une autre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que vous allez bien et vous pouvez laisser quelques mots en commentaire. Merci beaucoup